Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, de partout où vous êtes, partout où vous nous recevez en ce jour merveilleux. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. J'aimerais vous partager une pensée de Dieu dans ce programme Oikodob, comme d'habitude, chaque lundi. Merci d'être là et de nous suivre. Nous allons prier à l'Éternel. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Créateur de toutes choses, toi qui fais toutes choses pendant ton temps. Aujourd'hui, tu as permis que nous ayons cet entretien avec ton peuple pour partager une pensée que tu nous as donnée. Père, permets à tendre Père, qu'en cette année 2023, toute pensée que nous allons partager soit une prophétie et une parole d'encouragement au peuple qui va nous suivre, afin que Jésus-Christ, tout se passe, Jésus Père, selon ta pensée, et que l'année 2023 de celui qui me suivra avec foi soit remplie, Jésus-Christ, de grandes bonnes choses que tu vas faire dans sa vie. Béni soit ton nom, tu es digne de cela, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. J'aimerais partager avec nous une pensée. J'aimerais prendre des textes, mais je ne vais pas les lire faute de temps. Je vais juste vous les donner et vous allez certainement les lire dans vos maisons de où vous êtes. Je vais exploiter Job chapitre 1, du 6e jusqu'au 8e verset. Et je vais également exploiter Jean chapitre 1, le verset 12, ce verset que tout le monde connaît. Et je vais nous expliquer quelque chose. Et je vais d'entrée de jeu déjà te dire que tu es un enfant de Dieu. Tu sais, quand nous sommes un enfant de Dieu, il y a des attitudes que nous devons avoir, il y a une façon d'être que nous devons incarner du fait que nous sommes les enfants du roi des rois. Dans nos sociétés, pas de partout où nous sommes, autour de nous, nous avons certainement des gens, des enfants de ceux qui sont haut gradés dans la société, haut placés dans la société. Et nous savons comment certains se comportent, pour ne pas dire tout le monde. Nous savons comment certains se comportent juste par le fait qu'ils sont fils d'eux ou filles d'eux. Ils sont tellement fiers que tout le monde sache qu'ils sont fils d'eux ou filles d'eux, parce qu'ils savent que l'influence de ceux pour qui ils sont enfants pèse tellement sur leur façon de faire, façon d'être de chaque jour. Ils sont tellement sûrs d'eux que certaines choses ne peuvent pas les atteindre à cause de la nature, pas d'eux-mêmes, mais de la nature de ceux pour qui ils sont enfants. Et nous, en fait, nous sommes fils, nous sommes enfants du roi des rois. Il s'agit de celui qui a créé l'univers. Il s'agit du maître de toutes choses. Il s'agit du maître des temps et des circonstances. C'est lui qui gère toutes choses dans son actif et c'est lui qui fait que nous ayons ce que nous avons chaque jour. Et lorsque nous savons que nous sommes enfants de Dieu, il y a des attitudes que nous devons avoir. Et ce message nous vient exactement au mois de janvier 2023, sûrement parce que nous avons des attitudes que nous devons avoir le long de ce mois de janvier, sinon le long de cette année 2023, qui doivent cohérer en quelque sorte avec notre nature comme étant enfants de Dieu. Si nous lisons les livres de Job, 6 jusqu'à 8, vous allez vous rendre compte qu'il s'agissait d'une discussion. Il s'agit d'une discussion où Job était sur la terre et il y avait un conseil divin. La Bible dit les fils de Dieu étaient venus dans ces conseils divins et Satan également y était. Et la Bible dit, Dieu a posé la question à Satan, où étais-tu? Satan lui répond, j'étais sur la terre en train de trimballer par-ci par-là. Et puis Dieu pose la question à Satan, est-ce que as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que as-tu remarqué mon serviteur Job? Et puis il dit à Satan, c'est l'homme le plus intègre sur la terre et tout ça, vous connaissez tous la suite. Satan qui va lui dire, il est justement comme ça parce que tu l'as béni. Essaye juste de lui prendre tout ce que tu l'as donné et puis tu vas te rendre compte si jamais Job ne va pas te maudire, Job ne va pas se détourner de toi. Et Dieu qui a donné l'ordre à Satan de détruire, de prendre tout ce que Job avait, sauf sa propre vie. Nous connaissons tous l'histoire. Mais il y a un élément qui m'a beaucoup tiqué dans l'histoire de Job, c'est que tout au long de la vie de Job, pendant qu'il était en train de souffrir, il faisait des prières. Quel genre de prières faisait-il? Il voulait savoir pourquoi tout ce qui l'arrivait à lui parce qu'il s'est reproché de rien. Et vous allez vous rendre compte que même quand Eliphaz et tous ses autres amis étaient venus vers lui, ses trois amis, ils étaient en train de vouloir lui persuader qu'il a certainement commis un péché qui ferait que Dieu serait en train de l'en vouloir et lui frapper. Mais vous allez vous rendre compte qu'à toutes les interventions de Job, il défendait toujours sa cause pour dire qu'il ne se reproche de rien et il ne comprend pas comment Dieu peut vouloir l'accabler. Il était au moins sûr d'une chose, que sa souffrance, Dieu était au courant. Mais pourquoi Dieu pouvait le laisser jusqu'à ce point? Et nous allons nous rendre compte qu'en évoluant avec les tests de Job, vous allez vous rendre compte que Dieu avait essayé de reprocher Job. Pourquoi pouvait-il dire des mots comme celui-là? Pourquoi pouvait-il même demander la mort le long des discours de Job? Mais qu'est-ce qui a poussé Job
à arriver jusqu'à dire des choses comme ça. Il y a 3 problèmes que j'ai relevés dans cette histoire de Job qui ont fait que Job n'avait pas d'autre choix que de faire des prières comme il était en train de le faire. Et ces choses, c'est ce qui peut se passer dans la vie normale et que nous pouvons nous retrouver dans une situation. Mais j'aimerais juste te dire à quelqu'un d'entrée de jeu, ne demande pas le cœur de Job, parce que j'entends beaucoup de gens dire, je veux le cœur de Job, je veux le cœur de Job. Le cœur de Job, on peut te le donner, mais est-ce que tu sauras supporter les mêmes souffrances que Job a supportées? J'aimerais peut-être te dire, cherche le cœur de Dieu, ne cherche pas le cœur des hommes, le cœur d'un homme qui s'appelle Job. Sur la terre, en cette année 2023, bien aimé, cherche le cœur de Dieu. Il n'y a que le cœur de Dieu qui peut te permettre d'affronter toute forme de situation, comment elle peut paraître, tu les affronteras et tu arriveras jusqu'à succès, jusqu'au bout. Et je sais que l'Éternel qui te donnera son cœur, te donnera également la force qui accompagne son cœur pour que tu atteignes les situations. 3 problèmes que j'ai relevés dans l'histoire de Job qui ont fait que Job fasse des prières comme s'il était en train d'en vouloir à l'Éternel. Le premier problème que moi j'ai relevé, c'est que lorsque Dieu s'adresse à Job, il dit à Job, lorsque Dieu s'adresse à Satan, il dit à Satan, est-ce que as-tu remarqué mon serviteur Job? En quelque sorte, Dieu était en train de parler de la relation qui existait entre lui et Job. La relation qui existait entre lui et Job, selon les textes de Job, c'était la relation de maître et serviteur. Il dit à Satan, est-ce que as-tu vu mon serviteur Job? Ça, c'était déjà un sérieux problème par le fait que nous sommes en train de remarquer que Dieu utilise, malgré le fait qu'il appelait Job un homme intègre, mais quand il parle à l'ennemi, l'accusateur comme on l'appelle, il utilise le mot serviteur, ou la relation serviteur et maître. Mais le deuxième problème que je relevais, c'est que Satan avait encore accès. En ce moment-là, Satan avait accès dans les conseils divins jusqu'à ce qu'il accuse les enfants de Dieu. Satan y allait comme un accusateur, dans l'original du texte, c'est comme ça qu'on le présente, comme un accusateur qui allait pour accuser les enfants de Dieu. Et on le présente clairement ici. Il avait accès. La Bible dit, les fils de Dieu étaient, et Satan y vient aussi. Et Dieu pose à Satan des questions. Et il jouait encore son rôle très bien d'accusateur. L'accès lui était ouvert et il jouait bien le rôle d'accusateur. Ça, c'était un problème pour Job. Parce que malgré le fait que lui était intègre, mais il y avait quelqu'un qui n'aimait pas son intégrité et qui est parti là, qui était devant Dieu comme étant un accusateur. Mais le troisième problème de Job que je relevais, c'est que lorsque les enfants de Dieu, lorsqu'il y a un conseil divin, Job n'est pas là-dedans. Job n'est pas dans les conseils divins. Non seulement il n'est pas dans les conseils divins, il n'est même pas représenté. Job n'est ni dans le conseil divin, ni représenté dans les conseils divins. Et ça, c'était un problème pour Job. Parce que par conséquence, Job subissait des décisions prises dans un conseil dans lequel il n'est ni présent ni représenté. Ce qui fait qu'il ne sait pas d'où provient son problème, d'où provient sa situation difficile, d'où provient toutes les souffrances dans lesquelles il est en train d'endurer. Parce qu'il n'était ni dans les conseils, ni représenté. Donc il n'y avait personne pour venir dire à Job qu'en réalité, voilà ce qui est décidé. Je suis sûr que s'il y avait au moins quelqu'un qui avait dit à Job que ce que tu es en train de vivre en réalité, ils en ont un pacte, c'est juste un deal entre Dieu et Satan. J'espère que Job n'allait pas se lancer à faire des prières comme il a fait, parce qu'il savait que l'Éternel allait finir par le restaurer. Mais si Job a fait des prières qu'il a faites, parce qu'en réalité, il n'était ni dans le conseil, ni représenté. Donc, il n'avait personne, aucun avocat auprès du Père qui pouvait venir lui dire « Job, regarde ce qui est en train de se passer là-bas. » En réalité, Dieu est justement en train de faire un deal avec l'ennemi et il veut tout simplement que l'ennemi voie que tu resteras intègre malgré la souffrance. Mais nous, par contre, lorsque nous lisons Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible nous dit « Et à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, les privilèges de devenir enfant de Dieu. » Voyez-vous ça? Il a donné les privilèges de devenir enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tous ces problèmes qui sont retombés sur Job, Jésus est venu nous les résoudre dans nos vies. Voilà pourquoi je t'interdis formellement de chercher le cœur de Job. Il y a même des chants qui disent c'est bien de chercher le cœur de Job lorsque nous sommes dans une situation difficile, de ne pas nier le nom de Jésus. Mais le bon cœur à chercher n'est pas le cœur d'un homme, c'est le cœur de Dieu lui-même qu'il faut chercher. Et Christ est venu. Et j'ai dit, finalement, Jésus-Christ est venu et il est venu résoudre ces problèmes.
problèmes qui s'abattaient sur Job. Premièrement, je nous ai dit que le problème qui s'abattait sur Job, c'était que sa relation, selon que Dieu le témoignait devant Satan, c'était entre un maître et un serviteur. Mais à nous, la Bible dit, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ et à tous ceux qui ont crié en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire la relation qui nous réunit avec le Père n'est pas seulement une relation de serviteur et maître, c'est aussi et surtout la relation de paternité entre père et fils. Lorsque les disciples posent la question à Jésus, montre-nous comment prier. Il lui dit, quand vous voulez prier, dites notre Père. Parce qu'il y avait une relation dans laquelle Christ était venu nous introduire, afin que Dieu ne nous appelle pas seulement, des serviteurs, qu'il nous appelle des enfants. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, je crois au verset 5, la Bible nous dit en Jésus-Christ, Dieu nous a adoptés. Il a fait de nous, nous avons été prédestinés à être ses fils par adoption en Jésus-Christ. Dieu nous a adoptés et nous sommes devenus enfants de Dieu. Et la bonne nouvelle pour quelqu'un, c'est que tu es un enfant de Dieu. Il ne faut pas que tu acceptes certaines souffrances comme Job a souffert. Parce que si Job, son problème, c'était que Dieu témoignait de lui comme étant un serviteur, toi, la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu résoudre ses problèmes et tu es appelé enfant de Dieu. Et la différence, c'est qu'à un serviteur, on attend qu'il rende les services. Et parfois, s'il ne rend pas les services, il n'aura pas la même crédibilité qu'il avait la fois passée auprès du maître. On attend qu'il rende des loyaux services. Mais à un enfant, on fait tout pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que peut-être à Job, on attendait un service, à toi l'Éternel, mets tout ce qui est possible pour que tu sois à l'aise, pour que tu travailles à l'aise, tu travailles librement. Souvenez-vous, Christ a dit, ce que vous lisez vient de s'accomplir. Parce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint afin de libérer tous qui sont captifs. Ça veut dire, en faisant de nous les enfants de Dieu, Christ nous a rendus libres de faire tout ce que nous voulons par la grâce de Dieu. Ça, c'est la liberté que les enfants ont. Et pour ce faire, Christ ne nous a pas laissés seuls. Il nous a envoyé l'Esprit Saint. Quel privilège que nous avons. Il nous a envoyé son Esprit qui nous aide aujourd'hui à vivre la vie d'un enfant de Dieu. À un enfant, j'étais en train de dire, on fait tout. Voilà pourquoi Christ a tout fait sur la terre. Et il est parti finir sur la croix pour dire, j'ai tout accompli. Ça veut dire maintenant, je peux maintenant m'assurer que mes enfants qui sont sur la terre vivront leur vie calmement et que l'ennemi ne peut pas les poser de tort. Ça, c'était la solution, la première solution au problème de Job que Christ est venu nous apporter. Mais le deuxième problème de Job, je viens de le dire, c'est que Satan avait encore l'accès comme étant un accusateur auprès du Père. Il avait la facilité d'aller accuser, et puis il y a des situations qui se passent, il y a des décisions qui se prennent, et tout cela s'abat sur nous sans qu'on se rende compte de quoi, les problèmes sur lesquels nous sommes en train de souffrir. Mais la bonne nouvelle pour quelqu'un, c'est que ça aussi Christ l'a résolu. Jésus-Christ l'a résolu. Paul est en train de dire dans Romains chapitre 8, le verset 33, il dit, qui peut accuser ceux dont l'Éternel a choisi? Qui peut accuser ceux dont l'Éternel a choisi? Et la Bible continue en disant, lui-même les rend justes. Lorsque le diable allait nous accuser, il utilisait la justice de Dieu pour dire, tu es un Dieu juste. Regarde ce qu'il est en train de commettre comme erreur. Dans ta loi, il est écrit, quand quelqu'un fait ça, il faut que tu le frappes. Ça, c'était l'accusateur. Mais à chaque fois que le diable se présente pour faire ça, Dieu lui montre le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Et il lui dit, moi-même je les justifie malgré le fait qu'il est injuste, mais je les justifie à cause du sang de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix a résolu ce problème où le diable allait toujours nous accuser. Et Romain, l'apôtre Paul est en train de dire, qui encore va accuser ceux dont Dieu a choisi? Il nous a choisis en Jésus. Souvenez-vous les textes dont on vient de parler, Éphésiens 1 chapitre 5. Il nous a prédestinés à être ses fils, ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Il nous a choisis en Jésus. Et qui peut accuser ceux dont Christ, Jésus, Dieu a choisi? Parce que lui-même, il nous justifie. Même quand on ne peut pas être juste, Dieu nous justifie. J'aimerais annoncer à quelqu'un cette bonne nouvelle. C'est que personne ne peut aller t'accuser. Car Jésus-Christ a versé son sang sur la croix. Pour que, enfant que tu es de Dieu, tu sois justifié à cause de ses sangs. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais le troisième problème de Job, c'était que lorsqu'il y a conseil divin, Job n'est pas là. Job est absent. Il n'est pas là.
il est totalement absent. Et non seulement il est absent, il n'est pas représenté. Mais ces problèmes-là, Christ l'a aussi résolu. Christ l'a résolu, il a résolu ces problèmes. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, Jean est en train de nous parler comme de petits enfants. Il dit, oh mes petits enfants, vous ne pouvez plus pécher. Et même si vous tombez dans le péché, il y a un avocat auprès du Père. Nous avons notre avocat, Jésus-Christ est le juste. Ah, ça c'est la bonne nouvelle que j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est qu'aujourd'hui Christ a résolu notre problème. Lorsqu'il y a conseil divin, nous avons notre avocat qui est là. Savez-vous, lorsqu'il y a un accusateur, nous avons tous besoin d'un avocat à la plaidoirie pour que ce dernier plaide pour notre cause. Et nous avons comme avocat celui qui ne choue jamais. Nous avons comme avocat celui qui n'abandonne pas. Nous avons comme avocat celui qui maîtrise tout, qui contrôle tout, qui coordonne tout. Lorsque les diables se présentent devant Dieu pour nous accuser, il y a un avocat qui dit, j'ai coulé mon sang sur la croix à cause de ce dont tu es venu l'accuser. Et j'aimerais dire à une personne, le sang que Jésus-Christ a coulé sur la croix a touché le cœur de Dieu jusqu'à ce qu'il cède. Et quand je regarde les dieux de la colère de l'Ancien Testament et les dieux qui a cédé à cause du sang de Jésus, aujourd'hui beaucoup de gens blaguent avec Dieu à cause du fait qu'il a cédé parce que son sang a coulé sur la croix. Et qui est cet homme qui va se présenter et t'accuser et être condamné à cause de l'accusation fausse du diable? Il n'existera plus jamais. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un que pendant qu'il y aura conseil divin, il y a des dimensions où l'Esprit va nous amener à être présents nous-mêmes dans des conseils divins. Mais même si nous n'avons pas cet esprit, même si l'Esprit n'a pas voulu nous amener dans cette dimension un jour ou un autre, notre avocat ne manquera pas là. Et il nous a laissé un mécanisme de communication entre nous et lui. Et ce mécanisme, c'est une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Si jamais on n'était pas au conseil, notre avocat va nous transmettre les décisions prises dans les conseils au travers du Saint-Esprit, cette merveilleuse personne qu'il a mis à notre disposition. N'est-ce pas merveilleux? Voilà pourquoi j'aimerais demander à quelqu'un, refuse de souffrir. Il y a des situations où quand tu la vois arriver, tu refuses, tu dis, je ne peux pas souffrir comme tel, même si j'étais coupable de quelque chose. J'ai demandé pardon à Dieu et Christ dit dans sa parole, si vous reconnaissez vos péchés et que vous demandez pardon, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et je crois fermement qu'il m'a pardonné. Alors il est hors des questions que je souffre tel que je suis en train de souffrir à cause d'une situation, comme si quelqu'un était allé m'accuser, comme si je n'avais pas d'avocat. Nous avons un avocat auprès du Père. Refuse de souffrir, bien-aimé. Je t'en supplie, je t'en conjure. Ne souffre pas. Il y a des situations où tu dois t'élever et dire non, je suis enfant de Dieu. Je refuse de souffrir. Je commençais ce message en disant, il y a de ceux-là, à cause des relations de paternité qu'ils ont, de maternité qu'ils ont avec certains cadres des différents pays. Ils refusent parfois certaines choses. Parfois, ils peuvent se retrouver dans une situation compliquée où les gens de l'ordre, les agents de l'ordre veulent l'arrêter. Et avant même de brandir son identité, il commence d'abord par refuser. Il dit, je ne veux pas. Si vous voulez, j'appelle mon père. Parce qu'il sait qui est son père. Et dès qu'il cite les noms de son père, dès qu'il appelle les noms de son père, il est sorti directement de la situation. Et bien nous avons comme père le roi de nous. Devant une situation compliquée, qu'est-ce que tu fais? Refuse. Et si ça persiste, appelle le père. Appelle le Père. Il est le roi. Et lorsqu'il descend pour ta situation, tout fléchit. J'aimerais dire à quelqu'un, ne demande donc pas le cœur de Job. Demande le cœur de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et il y a des choses qui ne peuvent pas nous arriver tant qu'enfant de Dieu. Il y a des choses qui peuvent arriver par la volonté de Dieu, mais il y en a de celles qui ne peuvent pas nous arriver tant qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi je suis venu te motiver, te révolter. Si tu es en train de souffrir en ce moment, lève-toi et dis-toi, je refuse maintenant la souffrance. Ça cesse. Oh, j'aimerais prier pour toi. Voici la fin de tes souffrances.
Car en Jésus, tu es sauvé. Tu as la victoire sur tous ces mondes. Un jour tu iras près du Seigneur. Père, je prie pour toutes ces personnes qui souffrent, que voici la fin de leur souffrance. Je me lève maintenant parce que je connais leurs identités. Je connais leur identité. Ils sont enfants de Dieu. L'accusateur ne peut pas continuer à manipuler les enfants de Dieu alors que nous avons un avocat auprès du Père. J'annonce la fin, la cessation des maladies incurables. J'annonce la fin, la cessation des sécheresses dans les familles. Au nom glorieux et puissant de Jésus. Et je rends cela effectif à celui qui croit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. Merci pour votre fidélité dans ce programme Oikodomi. Que les dieux qui nous utilisent, les dieux qui nous envoient dans ce programme vous bénissent énormément. Revenez vers nous chaque lundi à 21h et continuez à suivre ces programmes. Je suis sûr et certain qu'il va démarrer et il va continuer à être bénissant.